Son troisième triomphe ici l'an passé a marqué les esprits. Vainqueur d'Andrea Verona et de tous les Français, Josep Garcia est de retour sur le trèfle lozérien AMV. Et on voit mal qui pourrait empêcher le double champion du monde Enduro 1 d'enrichir son palmarès en terre mandoise. Je vais batailler pour la première marche du podium, évidemment. Mais je ne m'occupe pas de records ou de stats. Je suis juste venu ici pour m'amuser et pour essayer de gagner. Si les autres veulent te battre, c'est parce que tu es un bon coureur. Et bien sûr, je vais leur rendre la tâche difficile. Arborer une cible dans le dos, Garcia en a l'habitude et le goût. Tous les pilotes français, Jérémy Taroux, 3e en 2024, Valérian Debout, 4e, ou Théo Espinasse, 2e ici, en 2018, veulent enrayer l'hégémonie espagnole. Mais peuvent-ils sincèrement espérer mieux qu'être le dauphin du souverain catalan ? Logiquement, non, je joue la deuxième place d'emblée, mais tout peut arriver, c'est un sport mécanique. Il faut essayer de se bagarrer et essayer d'avoir des chronos le plus proche de lui, mais après c'est un step au-dessus, on sait que c'est le meilleur pilote mondial aujourd'hui, donc c'est assez compliqué. Je me bats avec lui toute l'année, depuis de nombreuses années. Je l'ai battu une année ici sur le podium, je fais 2, il fait 3. La seule chose qu'on peut aller chercher, c'est que c'est vierge et que ce ne sera pas encore très défoncé. En cross, on pourrait dire, on l'enferme au départ et on essaie de faire comme ça, mais non, en enduro, voilà, le mec qui est plus fort gagne. Le plus fort gagne, même si la classique au 39 printemps peut réserver bien des surprises. Météo parfois dantesque, herbes glissantes, pierres dissimulées. Mais le téméraire est récompensé de ses efforts avec un paysage à couper le souffle. C'est un privilège de partir avec l'un des premiers numéros à l'image du Dossard 6, Kylian Lunier, champion d'Europe enduro junior et mandois de cœur et d'esprit. On rentre en premier dans les spéciales, donc on les ouvre et vu qu'on passe qu'une seule fois, il faut avoir les bonnes traces directement. Et le dimanche, au contraire, on part dernier, donc il faut savoir lire le terrain pour être le plus performant possible dès le premier passage. C'est une de mes courses favorites, alors je suis super contente d'être là. Les spéciales sont grandes, en herbe, c'est assez particulier. Nous, on n'ouvre jamais sur les autres courses, alors là, d'avoir un petit numéro, ça permet de rouler un peu dans le vierge. Rouler dans le vierge, c'est un avantage pour Lorna Lafont, numéro 44, et victorieux chez les féminines l'an dernier pour la deuxième fois. Sauf que cette année, la présence de la pilote mondiale Rosie Rouette vient pimenter la catégorie. Cette année, on est beaucoup de filles, donc c'est cool. Et il y a des filles qui roulent très très vite, donc c'est cool aussi parce qu'on va pouvoir un peu se comparer. J'aime pas trop me fixer des objectifs de place, mais c'est vrai que je connais des filles qui ont déjà fait dans le top 100 et ça c'est vraiment le rêve ultime, même si c'est très très difficile. Mais à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire, le trèfle se mérite qu'on se batte pour le top 10, pour le titre chez les dames, ou bien qu'on figure parmi les 600 participants et qu'on veuille simplement finir sans dommage. Le trèfle est unique pour tous, mais singulièrement pour les locaux. Pour moi, c'est que c'est chez moi, donc c'est ce qui m'a donné envie de faire la moto quand j'étais plus jeune, en voyant le trèfle, donc c'est une course de cœur. Ce qu'il a d'unique, c'est tous ces bénévoles qui travaillent super toute l'année. C'est la Lozère, d'avoir 3 paysages vraiment un peu uniques. Les Lozériens aiment le trèfle, donc accompagnent les pilotes, que ce soit les pilotes professionnels ou amateurs. Donc c'est unique à rouler, unique à regarder. C'est la meilleure course. La meilleure course ne serait pas tout à fait la même sans son meilleur pilote. Stéphane Peter Hansel, 9 fois vainqueur et lui aussi de retour en Lozère. Le recordman renoue avec les gorges du Tarn ce vendredi pour la première étape majestueuse de l'édition 2025.